Le sport a cela d'unique. Il permet de vivre des émotions qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. À travers des épreuves sportives issues de tout sport et de tout niveau, j'aimerais te faire partager ma passion. Ferme les yeux, ouvre les oreilles et replonge dans ce moment magique. Bienvenue sur mon podcast « Laisse-moi te raconter ». Comme on l'a vu précédemment, Mohamed Ali s'est fait un nom justement en changeant le sien, mais également en refusant d'aller combattre au Vietnam. Désormais, il veut reconquérir sa ceinture de champion du monde. Laisse-moi te raconter Mohamed Ali, partie 2, le combat du siècle. Après quelques combats d'exhibition, Ali se prépare à affronter Joe. Joe a été titré champion olympique aux Jeux de 64 à Tokyo, 4 ans après le sacre d'Ali. Alors qu'il a éliminé tous ses adversaires par arrêt de l'arbitre, il se blessa à la main pour la finale. Ce n'est pas ce qui l'arrêta, et avec sa seule main gauche, il gagna le titre. Passant professionnel, il gagne combat après combat. Pire, il ne les gagne qu'avec des KO. Rares sont les adversaires qui le poussent à se battre jusqu'au 4e ou 5e round. Joe est né en 1944 en Caroline du Sud. Avec 11 frères et sœurs, il est issu d'une famille très modeste. Il quitta l'école très tôt pour travailler dans les champs avec son père. Sa famille réussit à économiser et à acheter une télé autour de laquelle les hommes du quartier regardent les matchs de boxe. Ainsi, Joe prend comme idole Sugar Ray ou encore Chuck. Non, pas Chuck Norris, Chuck, celui-là même qui inspirera le personnage de Rocky Balboa dans les films avec Sylvester. Chuck était un boxeur méconnu du grand public, qui, un jour, a eu la chance d'affronter Ali, le grand champion. Alors qu'on donnait Ali grand vainqueur, Chuck a su montrer qu'il était là et qu'il résistait même bien. Et plus le combat avançait, plus le miracle devenait possible. Chuck a même réussi à faire tomber Ali dans le 9e round. Mais au final, Ali s'est imposé par KO technique. Quoi qu'il arrive, Chuck a fait véritablement un très gros combat et on sait désormais de qui on parle quand on prononce son nom. Bref, Joe s'en est inspiré et il s'essaye à la boxe. Il devient même très vite prometteur. Joe est petit dans la catégorie des lourds puisqu'il ne mesure qu'1m81. Par contre, il a une puissance de frappe exceptionnelle. Travailleur acharné, il a une très bonne endurance qui lui permet d'aller au bout de ses adversaires. Il a également une capacité hors norme à encaisser les coups. Pour finir, il possède un crochet gauche dévastateur surnommé le coup céleste. Ali va s'en rendre compte bientôt. Il faut comprendre que le retrait de la licence d'Ali a laissé le titre de champion du monde vacant. Jimmy, un adversaire qui avait battu Ali, s'est vu alors attitrer le titre à sa place. Mais avoir un titre alors qu'on n'a pas gagné le combat ne satisfait personne. Et bien que Joe ait mis KO Jimmy au 4e round, il sait que s'il veut être crédible aux yeux de tous, en tant que champion du monde, il devra battre Ali. La rivalité entre les deux hommes commence alors qu'Ali se moque ouvertement de Joe. Pourtant ami auparavant, Joe avait essayé de faire en sorte qu'Ali récupère sa licence et qu'un combat entre les deux hommes puisse avoir lieu pour définir le champion du monde en titre. Il avait même été à la Maison-Blanche pour défendre sa cause. En vain. Mais comme pour beaucoup de ses adversaires, Ali a attribué un surnom à Joe. Ainsi, il le surnomme l'oncle Tom. Ali signifie ainsi que pour lui, son adversaire est un noir soumis au blanc, soit la pire des insultes pour un Afro-Américain. Joe ne comprend pas pourquoi tant de méchanceté de la part de celui qu'il aimait bien et qu'il a pourtant défendu quand tout le peuple lui a tourné le dos. D'autant plus qu'il ne s'attaque plus seulement au boxeur, mais également à l'homme. De la moquerie, on est passé à de la haine entre les deux adversaires. Plus tard, Joe ira jusqu'à avouer qu'avant le combat, il avait espéré tuer Ali lors de leur affrontement. Le trash talking, ou la provocation verbale en français, est une des armes d'Ali. Et il en sera grandement question dans le combat Rumble in the Jungle, mais soyez patients, ce sera dans le 3e épisode. Jusqu'ici considéré comme un traître par les Américains, l'opinion du peuple commence à changer concernant Ali, tout autant que contre la guerre du Vietnam qui est désormais décriée. Mais revenons au combat. Les deux boxeurs sont invaincus. Le combat, appelé combat du siècle, s'annonce palpitant. Des millions de spectateurs pourront le suivre à la télé à travers le monde pour la première fois. Il se déroulera à New York en mars 1971. On va assister à un combat entre deux opposés. Au niveau sportif, d'un côté, un boxeur très technique, rapide et spécialiste du combat à distance.
De l'autre, un boxeur spécialiste du corps à corps qui avance constamment sur l'autre et d'une puissance dévastatrice. Au niveau personnalité, d'un côté l'arrogant, le provocateur, l'égocentrique, de l'autre un homme calme, posé, réfléchi. Au niveau de ce qu'il représente, d'un côté le héros des jeunes, refusant de faire la guerre que lui impose Oncle Sam, celui qui défend les minorités, de l'autre le boxeur soutenu par l'Amérique blanche et conservatrice. Ce qui est marrant, si je puis dire, c'est qu'Ali reproche à Joe d'être à la botte des Blancs, alors qu'au final, Joe est parti de rien et s'est construit tout seul. Il a travaillé dur dans les champs, puis pour des petits boulots, a vécu la ségrégation comme beaucoup de Noirs. Ali n'a pas eu une vie aussi dure que celle de son adversaire. Par ailleurs, Joe pourrait tout autant reprocher à Ali d'être soutenu par un parti très raciste. Mais loin de briser Joe, les mots d'Ali vont lui apporter une furieuse envie de lui faire mordre la poussière. Moins à l'aise devant les caméras et les micros que son compatriote, il se concentre sur ce qu'il sait faire de mieux, boxer. Lundi 8 mars 1971, Madison Square Garden, New York. Le public est venu en masse, plus aucune place de libre, une ambiance de folie. Les plus grands noms du show business sont là. Le combat est prévu en 15 reprises de 3 minutes. À moins qu'un KO n'intervienne avant la limite. Ali rentre le premier sur le ring, puisque c'est le challenger, puis c'est au tour de son adversaire Joe, le tenant du titre. L'arbitre les met face à face et leur redonne les règles du combat. Le regard entre les deux hommes en dit long sur la dureté du combat qu'ils s'apprêtent à mener. Le gong retentit. Les boxeurs peuvent enfin régler leur compte en bonne et due forme. Le combat commence par une supériorité d'Ali qui est bien plus rapide que son adversaire. Il arrive à enchaîner les coups et à esquiver ceux qui lui sont portés. Le public l'acclame. Ali est en avance au point à l'entame du 3e round. Mais Joe fait son retard. Et après 8 reprises, il est repassé devant. Durant les rounds 9 et 10, Ali revient à hauteur. Un combat qui tient toutes ses promesses. Au 11e round, Ali est dans les cordes. Il n'arrive plus à être aussi à l'aise avec son jeu de jambes. Les 3 ans passés hors du ring se feraient-ils ressentir ? Probablement. Joe fait parler la force, et notamment son merveilleux crochet du gauche qui envoie Ali au tapis. Mais il se relève et n'a pas dit son dernier mot. Oui, mais voilà, la fatigue est bel et bien là, et Ali est incapable de parer les coups violents que lui envoie son adversaire. Pire, c'est même lui qui cherche à s'accrocher à Joe pour casser la distance et l'empêcher d'armer ses 2 poings. La fin du 11e round laisse Ali tel un zombie, tout proche du chaos, sans garde et titubant. Pourtant, le combat continue et aucun des deux ne veut lâcher. Les deux sont totalement épuisés. Nous sommes au 15e et dernier round quand Joe décroche son coup céleste. Un crochet du gauche qui fait chuter instantanément Ali. Le compte est lancé, mais Ali se relève à 4. À partir de là, il s'accroche à son adversaire jusqu'à ce que la cloche sonne la fin du combat. Pas de KO. La victoire se fera au vote des juges. Ces derniers sont à l'unisson et adjugent la victoire à Joe, qui conserve son titre. C'est la première défaite d'Ali. À la suite de ce combat, les 2 boxeurs passent plusieurs jours à l'hôpital. À sa sortie, Ali n'admet pas avoir été déclaré perdant. Lui, qui voulait finir sa carrière sans la moindre défaite, en voudra toute sa vie à Joe. À la télévision, il dit haut et fort qu'il pensait que le combat allait être plus dur qu'il ne l'a été. Il est content de ce qu'il a fait et entend prendre sa revanche. Il sera alors plus sérieux à l'entraînement, aura une garde haute et couchera Joe. Joe n'est pas contre une revanche, mais pas tout de suite, ce qui laisse le temps à Ali de se préparer. Mais tout ne se passe pas comme il le souhaite, et la reconquête du titre s'annonce comme un long chemin parsemé d'embûches. Mais ça, c'est une autre histoire.